Fait que toi, Maud, c'est quoi ton meilleur déguisement d'Halloween? J'avais un costume de pingouin, puis que j'ai acheté à Calgary dans le temps que je restais à Kenmore. Puis on est allé fêter l'Halloween à Banff. Puis à cette époque-là, j'avais 20 ans et... La fête. La fête. C'était la fête. C'était très la fête. Puis j'ai pré-drinkais aussi avec ma chum qui était déguisée, je pense, à Cléopâtre ou quelque chose de même. Mm-hmm. Puis on a fait cuire une pizza, puis somehow le feu a pris dans le pingouin? four. OK. Non, mais genre, tu sais, des flammes, là. Ouais. Tu sais, c'était comme... OK, le feu est pris. Puis pendant qu'il y avait des enfants à porte, parce qu'on louait une maison, d'autres, fait il y avait des enfants qui cognaient pour autour de drunk. Pingouin, ça, avec les boucanes dans la maison. Colin! La soirée a starté de même. On a éteint le feu, on a lancé de la farine, genre le sac de la farine. En tout cas, on appelait, j'ai dit, mais là, le feu est pris, qu'est-ce qu'on fait? On lui a appelé les pompiers, on appelait notre ami, lui, Hubert, qui était plus jeune que nous, qui avait genre 10 Excuse, la personne s'appelait Hubert ouais, ou Hubert. c'était un Hubert? Non, c'était Hubert. Okay. Hubert Poirier, on le salue. Hubert, si jamais t'écoutes. Yubi. Tu vas hacker ton compte Instagram, je crois. Je reçois des... Soit ça, soit tu fais partie d'un culte, je sais pas. Ouais, c'est ça, soit que t'es rendu, tu fais de la vente pyramidale. Bref, fait que c'est ça, puis on est allé à Banff, puis c'est l'Halloween la plus festive que j'ai vécue, là. Ah ouais, mais attends un peu, là, justement, là, c'est parce que là, tu vas vivre l'Halloween des loupards dans pas long, là, puis c'est assez festif. Ah ouais. L'an dernier, OK, je vais t'expliquer ce qui se passe. Je vais te l'expliquer, puis ça me dérange pas de l'expliquer devant les yeux de la caméra parce que c'est quand même un drôle de concept. Depuis des années, depuis genre 2017, donc ça fait genre 7 ans, ben sauf pendant la pandémie, j'imagine qu'on a... Non, j'ai l'impression qu'on l'a fait quand même. Parce que souvent, au mois d'octobre, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas autant de restrictions. Bref, c'est pas fou d'important. Ce qui se passe, c'est que moi, vu que je vais au Fest en Floride, qui est la fin de semaine de l'Halloween, c'est tout le temps la dernière fin de semaine d'octobre, c'est que c'est la fin de semaine où il y a les parties d'Halloween. OK. Puis, dans le fond, ce qui se passe, c'est que ma blonde, c'est une grande fan d'Halloween. Elle adore ça, se déguiser, puis c'est comme son moment de l'année préféré. C'est que moi, la première fois que on est allé au Fest en Floride, que je suis allé au Fest en Floride, moi, j'ai comme fait, mais regarde, je pourrais pas être là, moi, à l'Halloween, ça fait qu'on va, 2 semaines avant, on va organiser genre la mi-Halloween à la mi-octobre, puis on invite des amis, on se déguise, on fait le party, puis ce qui se passe souvent, c'est qu'on sort après ça dans les bars. C'est que genre, mettons, parce qu'on est des voisins respectueux, c'est qu'à 11h, on fait comme, hey, on s'en va de chez nous, on va laisser les voisins dormir. Vous sortez déguisé? On sort déguisé, mais c'est tout le temps le fun parce qu'on arrive... T'es seul? On est les seuls, puis tous les gens dans les bars sont comme, qu'est-ce qui se passe? Il y a une année, je me rappelle plus c'était quand, là, j'avais un ami qui s'était déguisé en perchiste. Ah, c'est que c'est bon. Puis, tu sais, il y avait vraiment un perchiste, puis on est rentré je pense que c'était au Pit Caribou. Puis sur Rachel, là, puis il y a comme il y a du monde qui pensait que c'était filmé, genre? Que c'était filmé, puis qu'on était une genre de télé-réalité bizarre. Jackass. Puis là, il me posait des questions comme, sont où les caméras? Puis comme, quelle caméra? Puis comme, ben... Tu sais, il voyait juste le perchiste. C'est un déguisement, ça aussi, comme, oh man! Ah, c'est bon. Meilleur déguisement. Mais c'est ça, c'est qu'à on fait tout le temps ça. Puis l'an dernier, justement, au lieu d'aller dans un bar ou 2 bars, on a comme fait, hey, on fait un genre de pub crawl où on va genre dans plein de bars. Puis là, c'était vraiment drôle parce que, tu sais, comme plus on va dans un bar, moins, on commence, on est genre une trentaine, là, tu sais, c'est comme, puis on finit à la fin, on est au 7e bar, puis on est rendu genre, je sais pas, 12, parce que à un moment donné, les gens sont comme, ah, allez me coucher, là, puis ça, tu sais. Ah, c'est drôle, parce que, tu sais, mettons, mis à part l'Halloween, les gens vont se déguiser, mettons, tu sais, pour les enterrements de garçons ou genre les parties, là, ouais. Un enterrement de jeune fille, c'est... Ouais, le bachelorette. Bachelorette, là, tu sais, c'est... Le déguisement, bien souvent, c'est une robe de mariage avec un pénis à la tête, là. C'est ça. C'est un peu ça le costume. Mais tu sais, là, des fois, du monde déguisé, genre en Tortue Ninja, puis en perché, c'était comme... J'étais déguisé en Tortue Ninja. C'est pour ça, j'ai vu la... Ah oui, ok. Tu m'as invité, c'est pour ça. Mais... non, ouais. c'est ça. Moi, je pense pas vraiment... J'ai pas vraiment une grande... Je réfléchis pas à mon costume d'Halloween beaucoup, là. Je fais comme juste... J'ai envie d'être quoi? L'an dernier, j'étais comme... Je veux être une Tortue Ninja. Let's go. J'allais m'acheter un costume de Tortue Ninja. Mais... c'est ça. J'ai une question de merch pour toi. Okay. Toi, t'as pas de merch? Non, j'ai pas de merch. Tu penses-tu en avoir un jour? Si mes affaires lèvent.
C'est sûr que oui. Comment ça marche en humour, la merch? Genre, mettons, parce qu'il y a Ben, mettons, Maxime Gervais, il y a de la merch, mais tu sais, Maxime Gervais, ça lève. ça lève, c'est ça. Mais Puis ça Big serait- Max, tu sais, c'est comme. Big Max! Tu sais, genre, son personnage, ça marche, là, tu sais, Big Max, puis avec Claude Crest, puis avec, mettons, juste Maxime Gervais, sa musique. Tu sais, fait que Ouais. ça fait du sens qu'il y ait de la merch, mais tu sais, mettons. Tu sais, je pense pas que Maxime Martin a de la merch, là. Tu sais, je pense pas que Maxime Martin a des long sleeves, là. Maxime Non. Martin, Mais c'est tu sais, mettons, Maxime Martin pourrait avoir de la hot sauce. Ouais. Genre, ça, je le verrais. Ouais. Mais parce que j'ai l'impression que, tu sais, en musique, en tout cas, là, c'est comme full. C'est comme la première affaire. Ben, pas la première affaire. C'est comme dans la liste des affaires que tu fais avant de faire un premier show, même. Tu fais comme, bah, ça nous prend des t-shirts, ça nous prend quelque chose. J'ai l'impression qu'en humour, ça serait payant. Peut-être pas financièrement, mais ça serait payant, genre, en termes de. Je sais pas, là, en termes de. Oui, c'est sûr. Ben, tu sais, comme Oli Picard, tu sais, il en vend de la merch, là. Ouais. Mais tu sais, Mais lui, c'est pas c'est son un- brand, ouais. c'est pas sa merch, mais tu sais, j'avais pensé, j'aimerais ça vendre des t-shirts, tu sais, avoir Ça serait comme cool. des t-shirts de band, là, tu sais, avoir avec un beau dessin, tout ça. Mais surtout avec ton look, puis ton. Tu sais, genre, tout, ça fitterait que, genre, t'as une table de merch à tes shows, que tu fasses comme. Tu vends Ouais, des mais ça, mais t-shirts. j'ai pas de show, tu sais, j'ai. Ouais, C'est ça je l'affaire. comprends. Ah, tu sais. je comprends. Tu sais, mec, j'ai mon show, si ça arrive un jour. Oui, Ça va mais là, arriver. tu sais, là, Je crois je suis en toi. comme, je fais un 15 d'une soirée, j'arriverai pas avec ma merch, là, tu sais. Ouais. Like, juste l'air un peu épaisse, là, je pense que je fais ça. Ouais, mais tu dois avoir des. Pas, ben, je sais pas si On c'est devrait des faire la fans. merch culture punk. Ouais, ça, je sais pas. Je suis moins sûr. Je ferais peut-être pas des t-shirts. Non, mais Je ferais peut-être. de la hot sauce. Non, je suis moins sur la hot sauce en ce moment. Moi, c'est ce que j'aimerais. J'ai toujours voulu faire, là. Si un jour, moi, ça lève. Oui, la merch, mais ça, vendre la sauce à spag à ma mère dans les pro-maçons. Ouh. Genre, elle est tellement délicieuse. Hein, Nice, j'aime parce ça. que- ouais, c'est ça. Très fort. Moi, je fais des. La sauce à Diane. Moi, je fais des ginger shots, là. Tu vois de quoi je parle? C'est genre des petits immunity booster Oui, shots, là. oui. Genre, je les fais moi-même. Puis j'ai déjà pensé à un moment donné faire comme que je devrais les vendre à. L'immunity, c'est comme. Tu sais, dans Zelda, là, mettons, t'as Ouais. plus de vie, là. Mais tu fais une petite Ben, potion, là. Pour de vrai, t'es à un show, tu bois si tu bois de l'alcool, t'as 3-4 bières dans le corps, pis t'es comme, tu vois que tu peux t'acheter un petit shot de gingembre pour te redonner un petit kick, là. Je veux Ouais. dire, c'est pas de la drogue, mais c'est. Ouais, au lieu de te faire une clé, genre, ouais. non, prends-toi un petit shot de ça gingembre. serait ça, le Ouais, ça me prendrait ça, moi. ça serait une espèce de genre, say no to dope, say yes to ginger, ou genre, tu sais. Je Ouais. Ouais, il y a de quoi. sais pas. Ouais. En tout cas, en fin de semaine dernière, j'ai travaillé pour Oshiaga en tant Oui. que runner. T'as fait des courses pour Green Day. Ouais. Qu'est-ce que tu allais acheter la porte à date pour Billy Joe? Qu'est-ce que t'as fait? Non, j'ai acheté des petites menthes, entre autres. Plein d'affaires. Dans le fond, je vais expliquer ma job pour les gens qui comprennent pas trop. C'est pas c'est pas une vraie job. C'est pas, je fais pas ça. Je fais ça rarement là. Depuis une dizaine d'années, des fois, ça m'arrive. La job, c'est que genre dans le fond, je vais louer une van. Puis après ça, il y a des gens qui me donnent les listes d'épicerie des artistes. Genre leur demande spéciale. Puis là, moi, il faut que j'aille les chercher. Le problème, c'est que dans un concept de comme gros festival de même, si je me fais donner plein de listes, puis il y a une espèce de côté temporel c'est impossible avec tout ce que ça liste. Ben oui, Ça c'est fait sûr. que, dans le sens que si j'avais comme une semaine pour préparer tout ça, eux, ils pourraient faire, genre, mettons, Evenco, Ben oui. Evenco pourrait m'engager une semaine en avance, Ben oui. me donner toutes les listes, faire comme, c'est important que chaque item, on ait tout ça en avance, puis tout. Mais la réalité, c'est que, genre, il y a plein d'autres affaires que je dois faire, aller chercher telle affaire, aller chercher, je sais pas, là, aller chercher des plantes pour les loges, aller chercher des affaires, aller chercher, genre, des pâtes à pizza pour la personne qui va faire la pizza. En tout cas, il y a plein C'est un paquet d'affaires. d'affaires random. C'est un paquet d'affaires random qui fait que, au final, je peux pas faire toutes les listes au complet. Ce qui crée des fois des... Tu te fait chicaner? Oui, mais ça fait partie de la job, me Ah faire ouais. crier après, là. Ah Parce que je trouve un peu moyen. Là, Tu mais fais ça écrit après par ton boss ou par, mettons, Par le mon- tour manager de genre du band qui est comme, hey, comment ça? Non, si parce que on n'a pas notre Grey Goose? Le tour manager crie après ma boss qui, après ça, me renvoie ça sur moi, là, un peu. Là. Dans mes highlights, parce que j'ai pas. Cette année, c'était un peu le pire, là, parce que j'ai pas vraiment eu le temps de voir aucun Tu show. veux Emile and the Sniffers? Mais non, puis ils ont joué juste 3 tonnes Pourquoi? à cause de la pluie. Ils ont dû Ah, arrêter. j'ai bien fait de pas payer 800$ un billet. Ouais, t'as bien fait.
dans mes highlights, le samedi, il y avait Rancid qui jouait. C'est que, tu sais, comme il y avait les membres de Rancid qui... Parce que c'est ça, OK, Osheaga, faut expliquer, c'est énorme comme festival. C'est genre... c'est même plus... Puis, tu sais, j'ai l'impression que les gens qui vont, genre, il y a comme 50% du monde qui vont en mode, on n'a aucune idée de c'est quoi les artistes qui jouent. C'est un événement de mode, quasiment. Là, tu sais, Ben c'est oui, genre, c'est rendu ça. C'est rendu une place d'influenceurs. Le monde sont là, ils se prennent en photo, puis ils se déguisent. Ouais. Puis ils sont comme, on est dans un festival, mais genre... c'est un peu... ouais, c'est en plein ça. On est dans un festival. Mais tu sais, c'est comme, sais-tu, c'est qui est là, puis pourquoi t'es là? Tu sais, genre, moi, je trouve ça... C'est pour ça que j'ai... chez gars, je trouve ça complètement ridicule. C'est vraiment drôle parce que j'ai des collègues qui sont plus jeunes que moi, là, qui sont comme début vingtaine, là, que je dis collègues, les gens qui travaillent dans l'espèce de... Ils doivent trouver bien raide. Non, mais attends un peu, c'était vraiment drôle parce que il y a une fille qui a dit hey, genre Chappelle Roan, après qu'elle ait joué, je me demande si c'est le samedi, c'est que c'est la journée que Green Day, Smashing Pumpkins, Rancid jouait. Puis avant ça, il y a Chappelle Roan qui jouait en après-midi. Tu sais quoi, Chappelle Roan? Okay, non, c'est ça. Okay. C'est qu'elle me dit, Chappelle Roan joue... elle dit, je me demande si les gens vont partir après Chappelle Roan. Puis là, j'ai dit, c'est quoi Chappelle Roan? C'est un artiste? Puis là, elle a ri de moi. Puis là, j'ai comme, ben tu sais, genre, c'est de bonne guerre, là, tu sais. Ah ouais. Puis là, j'étais comme... Elle dit, oui, c'est genre full une big artist en ce moment. Dans la pop. Puis j'étais allé écouter, puis c'est quand même cool, j'apprécie. Puis genre, c'est vraiment drôle parce que j'ai dit, est-ce que tu te rends compte que après il y a Rancid, Smashing Pumpkins puis Green Day, donc genre, je veux dire, sure, il y a du monde qui sont venus pour Chappelle Roan, mais comme, il doit y avoir vraiment beaucoup de monde qui sont là pour... Pumpkins, là, c'est fucking Green Day. Green Day, là, c'est le même soir, Smashing Pumpkins puis Green Day, le même char. Même soir, mais c'est la même scène où il... Smashing Pumpkins, puis je pense qu'il était sur la même scène. Le monde qui écoute Green Day vont aller voir, vice-versa. Là, mais ils jouaient pas en même temps, ça, c'est sûr. Non, c'est ça. Non, c'est sûr. Non. Puis, mais j'allais dire, dans mes highlights, ça va être vraiment l'affaire la plus weird que je vais dire de ma vie, là, mais dans le fond, c'est ça, c'est comme un gros festival sur l'île Sainte-Hélène, puis genre, il y a comme 6 stages, puis c'est l'endroit où les artistes chill, ils appellent ça le Artist World. Dans le fond, ça, c'est comme l'endroit où moi, si je suis pas dans ma van ou dans une épicerie ou dans un commerce, je suis là à attendre de me faire dire de partir à quelque part. Puis c'est genre plein de tentes roulottes qui sont les loges des artistes. Puis là, genre, mettons, les headliners, ils ont une grosse tente roulotte plus spacieuse. C'est des fifouilles, genre, c'est pas des tentes roulottes. Là. Le headliner, il y a une espèce de grosse tente roulotte, là, vraiment. Là, genre... Une tente roulotte. Tu sais quoi, une tente roulotte? OK, non, peut-être pas. C'est ça. Ben, c'est des roulottes qui ont... C'est des roulottes, ouais. C'est non, pas une tente roulotte. Parce qu'une tente roulotte, c'est genre une espèce de trailer que tu ouvres. Ah, OK, non, c'est pas ça. Une toile, puis c'est genre, okay. OK, une roulotte. Un RV. Un RV. Ouais, c'est ça. Ils ont un RV. Non, c'est ça. Mais non, parce que les autres, ils ont littéralement genre des roulottes ou, des roulottes, mais vraiment un peu plus. C'est pas nice. Genre, en tout cas, je trouve. C'est une roulotte. Ouais, je sais pas comment appeler ça. C'est un trailer. C'est un trailer, ouais, c'est ça. Une espèce de. Ah, ouais. Bref. Puis ça, c'est un espèce de petit village d'artistes. Puis là, il y a comme des petits accessoires là. Puis il y a le catering, la full bonne bouffe, puis tout. T'as-tu le droit de manger dans le catering? Ça, non. Non. On n'a pas le droit. T'as pas le droit de piger dans le catering? On avait le droit avant. On n'a plus le droit. Comment ça? Quelqu'un pissait dedans? Quelqu'un... jusqu'où je peux... Je m'en fous un peu. Jusqu'où je peux aller... parce que je me rappelle qu'il y a plusieurs années... On avait tout le droit d'y aller, puis tout. Puis je pense que un jeune employé d'Evenco qui c'était à sa première année a comme fucké up en allant dans le catering et parce que tu sais mettons ton chef est coupé, c'est pas un runner là, c'est comme quelqu'un qui travaillait sur le site whatever, qui était allé puis il avait viré à brosse puis genre il y avait comme des dirigeants d'Evenco qui étaient comme pourquoi on a un employé torché là quand les artistes genre à partir de ce moment-là ils ont comme resserré la vis puis récemment ils ont resserré la vis pour genre sauver du cash je pense. Mais mettons que si je suis la personne qui apporte littéralement les ingrédients aux gens pour qu'ils fassent la bouffe aux artistes, je vais pas refuser quand le pizza YOLO qui fait les pizzas pour Green Day me dit hey tu veux-tu une slice? Non c'est ça. C'est que c'est bref. Ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, c'est ça, c'est un petit village où les artistes chill, puis genre, ils ont des souliers gratuits, puis ils ont des massages, puis ils ont des affaires de même. Puis, moi, j'attends là, puis au loin, je vois Tim Armstrong
Es-tu la grosse barbe? Oui. Il chill en avant de sa roulotte avec du monde. Puis là, il y a un gars qui se met devant lui, à terre, puis qui se met à faire des push-ups devant lui. Puis là, je regarde la scène, puis je suis comme... OK, là, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il fait des push-ups. Puis là, Tim, il le regarde attentivement. Puis là, le gars, il finit ses push-ups, il s'assoit à côté. Tim se lève, tu sais, s'étire un peu. Il fait des push-ups lui aussi? Il se met en position push-up, puis là, je le regarde, puis je suis comme... Oh! Combat de push-up. Oh! Combien il en fait? C'est que là, j'ai compté. Puis? 15. L'autre, en a fait combien? J'ai pas compté l'autre. Ah, okay. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment qu'est-ce qu'un punk rocker de 58 ans scrap, combien de push-ups il est capable de faire. Il en a fait 15, puis je me suis dit, ça y est, c'est comme mon espèce de barème de genre... Si t'en fais 16, tu torches. Ouais, c'est ça. C'est tout à ça. Si quelqu'un fait moins de 15 push-ups dans le futur, je vais dire que fais attention à ta santé. Hein. Ouais, c'est ça. Tu sais, qui a fait 15 push-ups, t'es même strong. J'ai vraiment trouvé ça genre ridicule comme... C'est drôle. Ben... C'est drôle, t'étais pas dans la conversation, mais peut-être c'est comme, hey, oui, je peux faire 15 fois. Tu sais, je sais pas. C'est drôle dans la crise. Ouais, je suis quand même curieux. Sinon, c'est ça, c'est comme je me fais donner les listes d'épicerie, puis genre, je suis comme, là, en ce moment, là, Ça doit être le char partir de l'île Sainte-Hélène, aller à l'épicerie. Tu sais, ben, ça doit être le char, il y a le temps du trafic, là, tu sais, quand que... Ça dépend pas tout le temps. Ah, OK. Puis, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est une vraiment drôle de job. Je trouve ça vraiment bizarre comme affaire. C'est cool. On parlait de... Dans l'épisode juste avant, qui va sûrement être après, je sais pas. On parlait de le commerce qui acceptait juste du cash. Là. Il y a juste un commerce que je vois qui accepte juste du cash, puis c'est une buanderie. Buanderie? Ouais, parce qu'il faut que je fasse... Dans le fond, il y a des serviettes. Là, tu laves les bobettes. Non, c'est juste des serviettes. Comment il s'appelle le gars de... Le gars de? Smashing Pumpkins, comment il s'appelle? J'ai Billy Corgan dans la tête. Billy Corgan, c'est ça? Oui, Billy Corgan. T'avais-tu raconté? Tu l'avais avec, mais tu l'as-tu rencontré au podcast, sûrement? J'ai sûrement raconté au podcast, cette affaire-là. Ouais. Oh, il avait été super sweet avec moi, ouais, puis qu'on avait été magasiner des vinyles, puis qu'on avait... puis je l'avais apporté à un resto vegan, puis qu'il m'avait dit genre... il rencontrait un ami dans le resto vegan, puis j'ai dit, tu veux-tu que je t'attende ici? Puis il était comme, yeah, cool. Puis il m'a dit, tu veux-tu que je te ramène quelque chose à manger? Il était super sweet avec moi. That's it. Ouais. Fait que là, tu allais faire des brasses de lavage pour lui? Non, pour tout le monde. Genre des serviettes. J'apportais des sacs de poubelle de serviettes. Puis la buanderie, es-tu sur place ou Non, je vais en ville. Genre, il y a une buanderie spéciale qui est comme que les runners savent qu'il faut aller là. Puis la madame... industrielle, j'imagine. C'est genre... Non. Ah non, c'est genre, t'arrives, tu squattes toutes les machines, genre? Dans le fond, c'est parce qu'il y a une employée qui travaille là. Ouais. Puis elle sait, genre... elle sait quoi faire, puis tout. Puis... Chris, pour de vrai, là, c'est comme genre... Non, pour de vrai, là, en 2 jours, c'était genre 1000 quelques dollars de buanderie cash à cette madame-là. C'est que, tu sais, genre, moi, elle doit être contente en esti, genre, de ce bout-là. Là, c'est comme... son contrat de l'année, comme, yes, je fais mon année avec... Sinon, dans mes highlights, c'était vraiment drôle parce que j'ai dû aller acheter... Tu sais qui, SZA? SZA, SZA. C'est un rappeur? C'est une rappeuse. Ben, c'est une chanteuse... genre l'an dernier, son album, ou il y a 2 ans, son album, c'est comme l'affaire la plus, un des albums les plus écoutés de l'année, là, de même. Bref, très très big, puis genre, il a fallu que j'ai acheté sa bouffe pour ce qu'on appelle le after show food, parce que souvent les artistes, ils veulent la bouffe après le show, puis là, c'est vraiment drôle parce que ils m'ont donné une carte de crédit, genre, puis ils m'ont dit, genre, parle pas, là, c'est sa carte à elle. Puis j'étais comme... Hein? Puis là, j'ai regardé le nom, puis là, j'ai googlé SZA, son vrai nom, j'ai fait « Oh fuck, c'est sa carte à elle. » Puis en dessous, il est écrit le nom de la business, puis c'est la business de Kendrick Lamar. Puis là, j'étais comme... man, tu peux t'acheter une coupe de Rolex, puis de shit, puis, là. J'ai dit « C'est quoi, y a-tu un pin? » Elle fait comme « Non, il va falloir que tu signes. » Puis là, elle est comme... Tu peux juste écrire SZA, là, tu sais, c'est cool. Puis là, j'étais comme... Ah! Tu as parlé à elle? Non, à sa genre... production manager. Ça, c'est... son compte de business, je dis pas oui, personnel. Oui, c'est ça, c'est pas sa carte personnelle, c'est son compte de business, mais quand même, c'est sa carte de business. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Qu'est-ce que tu as acheté à manger? J'étais allé chez Omnivore, y acheter des assiettes genre de poulet, beef, puis une assiette végétarienne. En tout cas, genre, cette liste était fucking longue. J'ai acheté du boostant. Basically, oui. Je suis allé y acheter du boostant.
C'était mais quand même puis- d'estimer. Ce que je trouve correct dans ce job-là, c'est que genre après ça, après ça, mettons, j'arrive puis je vais à SAQ parce que comme faut que j'achète de l'alcool, puis là je jase au staff ou genre jase au staff, j'étais comme là ils regardent mes commandes, ils sont comme qu'est-ce que tu fais, genre pourquoi tu genre qui est-ce qui achète genre 20 000. Puis là j'étais comme ben tu sais je magasine pour des artistes puis tout, puis là, ils sont comme oh shit, ok, puis là c'est comme quand je parle de la job, les gens sont comme comment tu fais pour appliquer pour ce job-là. Tu sais, il y a un gars à SAQ qui m'a littéralement dit comme yo, moi je quitte ce job-là dans 2 semaines, comment je fais pour appliquer pour la tienne? Puis là, j'étais comme Ben, je t'affly, pis t'es comme tabarnak. Mais non, c'est particulier. Ce qui est aussi bizarre, c'est genre je commence à connaître un peu comme les listes de bouffe puis les bouffes spécialement comme genre mettons tel pain pita, je sais qu'il y en a dans cette épicerie là, puis genre ils veulent tel genre de drinks, c'est dans cette épicerie là, genre je commence à avoir des connaissances bizarres. c'est dommage drôle. Ouais. Très piqué, genre sur Ouais. tu sais, genre des affaires OK, comme... tu sais quoi le miel Manuka? Non. C'est genre du fucking miel qui vaut genre c'est des petites bouteilles grosses de même là, Ok. tu sais genre épaisses de même, grosses de même, c'est vraiment tout petit là. OK. C'est comme tous les artistes veulent ça dans leur loge. Pour leur voix, quoi? Je sais pas, j'étais allé googler what the fuck is Miel up with Manuka. Manuka miel, mais c'est parce qu'ils ont c'est des MGO, je me rappelle plus c'est quoi le nom, il y a 100 MGO, 500 MGO, 1000 MGO, des trucs dans MGO, c'est genre la molécule dans le miel, puis genre tu t'en veux le plus possible pour que ça soit bon pour toi, whatever. La petite affaire de miel, là, tout petit, là. Genre, un 100 MGO, c'est genre 20$, puis un 500 MGO, c'est genre 32$. Mais c'est comme, moi, je suis comme, what the fuck is up with that miel, là? C'est comme. Moi, j'ai du miel de printemps. J'ai fait donner ça à un show. J'ai fait dans le coin de Victo, mais en tout cas, je faisais Combien d'MGO? Je sais pas, mais c'est le monde. Non, mais le monde dans la région, c'est fucking nice. Je faisais la première partie à Max Shop, puis dans là, j'étais comme, il y avait des petits paniers, puis ils nous donnaient des shit locales. Là. Ah, ça, c'est nice. C'est vraiment nice. Puis, Moi, ce qui me fait vraiment rire, c'est parce que souvent, ils ont des riders qu'ils envoient à tous les promoteurs partout dans le monde où ils vont. C'est que genre, ce qui me fait vraiment rire, c'est genre, par exemple, on veut une bonne bouteille de vin rouge naturel à environ 50$ local. Là, je suis comme, hey man, tu veux une bonne bouteille de vin local à Montréal? Je suis pas sommelier, là, mais comme le bon vin à 50$ naturel, là, genre. je suis sûr qu'il vient pas de site. Tu sais ça, c'est comme, tu veux des produits locaux, là, c'est. Tu sais, t'as les filles Pinard, mettons, mais tu sais, genre, Ouais. tu vendent pas ça à SAQ. Là. Ben, c'est ça aussi, c'est. comme. J'imagine, en tout cas. Tu sais, il y en a, mais tu sais, c'est ça, là. J'aurais dû apporter c'est sûrement 100% illégal, mais j'aurais dû apporter la liste. J'ai encore la liste de Green Day puis Smashing Pumpkins. C'est drôle, tu devrais, genre, faire ton épicerie, comme, aujourd'hui, on mange comme Green Day. Ouais. Aujourd'hui, on mange. C'est quoi les autres bands? T'as-tu fait des découvertes, mettons, d'artistes? Non, pas pantoute. j'ai pas eu le temps d'en écouter tant que ça. Ben, tu sais, Chapel Roan, justement, j'ai écouté un peu, mais tu sais, c'est super pop, là. C'est comme, Chapel Roan. C'est que je me rends compte que je connais vraiment pas la musique. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Puis je trouve ça honteux. Je devrais mettre plus là-dessus. Mais c'est de la pop, là. Ça, tu sais, c'est. Ouais. Je sais pas si t'aimes ça, là. Pop. Ça peut. J'ai écouté la nouvelle tune de Nelly Furtado. Puis j'avais pas ça. C'est quoi le nom, tu sais-tu? Parapatam-pam. Je sais pas. C'est comme un. C'est un peu. C'est-tu le latin? Ouais. Ok. Ouais. Puis c'est Corazon. Ah, c'est ça, Corazon. Ouais, c'est ça. Le cœur. Ouais, c'est ça. C'est-tu le cœur, Corazon? Je pense que oui. Euh, Fait que c'est ça. Fait que non, c'est le plus pop que j'ai écouté récemment. c'est pas punk, ça? Pop. C'est le plus pop Non, je que j'ai sais, écouté. OK. Ah non, c'est pas punk. Non, c'est pas punk pantoute. Sinon, j'étais voir le show de Capable. C'était excellent. Ouais? Mais j'ai manqué les bands en première partie. Pourquoi? J'avais un souper avec mes cousins et cousines. Bonne excuse. Ouais, c'est Capable, ils prônent ça, les soupers. Ah ouais? Je pense que oui. Ils sont assez down avec ça. Ils ont-tu une tune d'Offspring? Non, mais Zay avait vraiment l'air du chanteur de The Offspring. T'as-tu vu ma story de... J'ai vu une story puis je pensais que c'est parce qu'il avait joué une tune d'Offspring.
Non, c'est parce qu'il avait fucking l'air, avec ses cheveux blonds pis ses estilettes. C'est hot. Il était là, ya. C'était vraiment Mais il a drôle. pas chanté ça. Il a pas chanté ça, tout le monde. Non. OK, hey, j'étais sûr que c'était Si, ça en la fait, joke. je me suis pas rendu compte parce que j'étais... Torché. c'est une nuit à oublier, pour de vrai. Une nuit à oublier. Ah ouais, C'est un carrément. bon... J'arrête de boire pour de vrai. C'est fini. Je touche plus à ça. C'est pas vrai, ça. Mais là, tu dis ça à la caméra, mais tu vas regretter ce que tu dis, non? Non, je pense pas. OK, c'est bon. OK, c'est bon, ça. Ouais. C'est le fun, le mode de vie. Comment t'appellerais ça? Sobre. Intermittent? Intermittent. Ouais, moi aussi, je faisais ça, la sobriété intermittente. Puis je fais, Chris, je pense, à moins que je règle mes bébites dans la tête, après ça, je vais pouvoir commencer à boire puis pas être un esti de As-tu vidange. déjà consulté? Oui. Puis, c'est hot, ça. oui, j'ai déjà consulté. Puis là, depuis que j'ai plus de job, j'ai comme plus d'assurance. Fait que- mais là, je retourne. Mais c'est un peu une consultation, ce qu'on fait en ce moment. Oui, je sais. Ouais. C'est Poséidon, on paye. Ouais, c'est notre psy, j'aime ça. Psy. J'ai déjà. Donne des conseils. Moi, j'ai voulu consulter, mais le problème, c'est que, genre, j'ai pas de. Genre, si j'allais dans un bureau de psy, ça serait vraiment comme en mode, hey, on peut-tu jaser, puis. T'as rien sur le cœur. C'est ça, j'ai rien, mais j'aimerais ça quand même y aller, puis genre, jaser avec quelqu'un pendant 8 heures de temps, pas d'affilée, mais tu sais, genre 8-10 heures, puis comme la personne fasse comme, bon, ben, regarde, moi, je pense que t'es de même, puis genre, elle me donne, que la psychologue me donne une opinion sur moi-même, là. J'aimerais ça. C'est 120$, ça coûte cher pour. Ouais. Si t'en as pas de besoin. C'est vrai, mais je pense que les gens devraient plus, en tout cas, c'est parce que peut-être qu'à un moment donné, si je gagne à la loterie Le de la vie. Moi, si je gagne le million, en tout cas, on va me payer un psy. Je vais mettre ça dans mon prochain 5 minutes, c'est bon. Ouais, en parlant de ça, c'est vrai, jeune humoriste. Là, t'as fait ton ton troisième, on va dire, deuxième vrai show. Ouais. Comment t'as aimé ton expérience? C'est spécial. J'apprécie ça. Ouais. Je le referais. Je le referais. Mais j'aime ça parce que je suis un peu parce que c'est ça. Je suis déjà allé dans les open mic puis dans des soirées d'humour, mais comme pas ce type de open mic là. Je sais pas comment dire ça. C'est le plus open mic qu'il pourrait pas avoir. Exactement. Mais j'ai vu des open mic, mettons, au bordel. Ben oui, mais c'est pas même fait. Non, c'est ça. C'est ça. Non, moi, j'ai vu. Puis. Le real shit, t'as vu vraiment, tu sais, avec la soirée, le vrai open mic. C'est là, à What the fuck Kev, que tu te pointes. T'as vu l'armée de mouettes, quand que, genre, ils prennent les inscriptions. C'est des comiques, là, ces gens-là. C'est des comiques, mais c'est pas tout le monde qui est pris, là, tu sais. Non. Parce qu'il en prend, je pense, 10, puis ils sont 15 qui veulent jouer. Non. Puis, je trouve ça particulier parce que je pense pas, tu sais, moi, c'est ça, là, je fais ça à la blague, à la limite, genre, tout le processus, pour moi, est une blague. La meilleure blague. Tu fasses un gala, c'est une joke. Ouais, mais ça. la meilleure blague que j'ai faite, je pense, c'était le concept que je fasse tout ça, là, dans ma tête, plus que genre les jokes que j'ai dites, les jokes que j'ai dites. Puis, mais je trouve que j'ai trouvé ça comme quand même, ça m'a fait un peu, je sais pas si je peux dire ça. Ben oui, je peux le dire parce que je m'en fous, là. Mais j'ai trouvé ça un peu drôle, toute l'espèce de processus de, tu sais, mettons, les humoristes on appelle ça des humoristes ou c'est comme vu que c'est comme, Open micer? Des open micers? Ouais. Je sais pas comment appeler ça. Ça dépend, là. Mais non, mais c'est parce que je veux pas être méchant. Ben non, mais open micer, ouais. C'est comme, moi, je m'appellerais pas un humoriste. Là. En fait, c'est ça. Puis, non, c'est ça. Mais je les considère plus meilleurs que moi dans le sens parce qu'ils ont plus d'expérience. Là. Meilleurs en tout cas. Puis je trouvais ça drôle, c'est mettons j'avais jamais vu ça, là, comme qu'ils font semblant de faire qu'ils font leur texte, genre avec un crayon. Mais ça, c'est les humoristes qui disaient ça. Ah, ok. Ouais. La différence entre open micer. Ah, ok. Non, non, je sais pas, mais tu sais, moi, je sais qui tu parles. Cette personne-là est fucking bonne, tu sais. Ah non, mais il y en avait une couple là, qui faisait genre, qui répétait leur texte en marchant. Non, c'est ça, mais tu sais, c'est carré de faire ça, c'est normal. Moi aussi, je le fais, là. Ouais. C'est ça. Mais moi, je trouve ça bizarre. Parce que dans ma tête, c'est comme si, genre, en musique, l'équivalent, c'est comme, genre, si je vois quelqu'un dans une loge de musique prendre une guitare, puis, genre, pratiquer une tune, je vais comme faire...
oh shit, ça va pas bien. Parce que genre, Il assez pas. il assez pas. Genre, mettons, ce que je vois, c'est genre des gens faire des échauffements ou genre, mettons, Mais c'est un peu ça. Ouais. Tu sais, c'est un peu ça, c'est un peu genre, OK, moi j'ai vraiment besoin de me mettre dans mon texte avant, j'ai besoin de comme, OK, là, je dis ça, parce que, tu sais, je connais mon texte, mais genre, surtout que quand t'essayes des affaires, tu sais, surtout tu vas en open mic, même, c'est tout du monde qui essaie des nouvelles affaires, Ouais. ou du monde qui s'essaye tout simplement en humour. Hey, Fait que, tu sais, mettons, tu vas dans un autre type de soirée, mais ça, mettons, t'es sont là, on chill dans la loge, puis on essaie en fait notre shit, puis that's it, là, mais... Je veux raconter une anecdote du lundi de l'open mic parce Ok. que ça, c'est genre les affaires qui m'ont fait le plus rire. Là. C'est, dans le fond, il y a un moment, il y a un segment où l'animateur, il dit OK, là, on fait des 30 secondes. Y a-tu des gens qui veulent venir faire genre une joke? Faut que ce soit 30 secondes max, je vous coupe après. Ouais. Ça, je trouvais ça très bon comme concept. Ouais. Puis celui qui m'a fait le plus capoter. Ben, il y en a un qui m'a fait capoter parce que genre. Il voulait faire le open mic, puis là, finalement, c'était sa chance, puis il est allé faire 30 secondes, puis genre, c'était comme dead silence tout le long. J'étais comme, oh fuck, ça doit faire mal, t'as juste 30 secondes, puis c'est comme silence Ouais, le mais long. c'est pas grave, ça fait C'est- pas mal, là. C'est pas c'est comme pas- si le gars s'était préparé un 5 minutes, là, il vient, Là, puis c'est silence, là, Parce il que est ça aussi, assis, c'est puis il arrivé, se fait... mais ça, on n'en parlera pas. Ouais, non. Mais celui que je voulais raconter, c'était. Celui que je parle, que je pense. Ben, c'est le gars, ben, le propriétaire du Le bar. propriétaire là, qui est c'est au ça. sick. Ah, c'est. Il m'a fait capoter. Moi aussi. Le monsieur, il a l'air de faire de la lutte, là. Ouais, genre, non, c'est il comme. a trop l'air. Non, c'est sûr que oui. C'est impossible qu'il ne fasse pas de lutte ou qu'il n'ait jamais fait de lutte. Il monte sur le stage pour faire son 30 secondes, puis là je sais pas, j'ai sûrement pas, on s'en fout parce que c'est pas vraiment un open micer, c'est que je vais raconter ce qu'il raconte. Il dit une affaire du genre, genre je fume plus à clope, genre avant. Il dit avant, tu sais, comme quand je faisais l'amour avec ma femme, on finissait par l'amour, on fumait des clopes, là, mais là, tu sais, on fait plus full l'amour, puis quand on. Après qu'on fait l'amour, Non, ben mais là, non. on fume les gars, ben on parle. Puis ça, c'était comme le punch. Ben moi, Puis ça me fait rire en crise. mais moi aussi. Puis là, l'animateur, je pense qu'il prend le micro puis fait comme OK, merci. Puis là, il dit non, t'as peur, j'avais pas fini. Il prend le micro, puis juste pour dire je suis tout le temps bandé. Quand tu me dis plus, c'est vrai. Il a juste repris le micro pour dire je suis tout le temps bandé. Puis là, j'étais comme oh my god. C'est pas tant le sport en plus. Ça... Tu sais, vois-tu? Ça me fait rire en tabarnak. De penser que comme il y avait 30 secondes pour faire rire le monde. Il a raconté sa blague. Puis il aurait pu juste Il partir aurait pu là-dessus. partir, puis il a Non, juste non, trouvé t'as le- peur, n'oublie une. Je suis tout le temps bandé. Ça revient pas. Genre, ça me donne envie d'y aller tous les lundis pour toutes les fois qu'il y a des open mic là-bas pour Sais-tu voir. qu'à ce même bar-là, il y a un karaoké de 11 heures. Ça dure 11 heures de temps. C'est le karaoké qui excuse-moi. commence à 3 heures l'après-midi, puis ça finit genre à je sais pas trop quelle À heure. 2h du matin. Hey, Genre- tabarnak. J'espère que c'est animé par lui. J'espère aussi, mais non, j'ai... En tout cas, je pense que c'est ce qui met fin. Ah, déjà? Voyons donc, ça Ben passe donc oui, bien vite Chris, parler de ça- Green Day puis Oshiaga. T'avais-tu d'autres choses que tu voulais dire? Vulgaire, chameau, alpha hot dog, ça c'est l'autre affaire. Mettons, pour finir, j'avais parlé de la merch d'humoriste pis tout. Tu trouves ça bizarre, mettons, un artiste que à ses funérailles, il y ait de la merch? Genre, mettons, Mais genre, mettons... mettons, moi je meurs, puis que genre tu vas à mes funérailles, puis que genre les restants des t-shirts de Lost Love à vendre. C'est bizarre. Quand même. Quoi, t'as-tu vécu ça? Non, c'est juste que j'y pense. Ce serait weird. Je veux pas laisser genre ma famille avec des boîtes de merch de Lost Love. Ils sont genre, asti, on les donne. Ben non, ça va financer, je sais pas, là, la raison pour Ben laquelle ouais. je suis mort. Là. Mais, les maisons de funérailles font ça, hein. C'est la merch, ils ont toute la merch, les. Non, mais c'est des c'est- rats. c'est- Eux autres, hey, sais-tu que c'est très mafieux comme méthode de tu sais, genre, mettons là, mettons moi je me pars une compagnie de pompes funèbres, là. Ça va se Tu peux cogner. pas.
Ah ouais. Je peux pas. Ça a l'air, c'est un milieu très, très serré, puis c'est comme non, là. Ah ouais, t'es sans regret, là. Ah, c'est ça. T'essayes pas de. La compétition, essaye pas. Essaye pas de. Caroline, je savais pas ça. Ouais, j'ai fait dire ça a l'air que c'est très. Je sais pas que ça m'affirme, mais dans le sens que c'est très. C'est ça, c'est des business familiales qui sont là depuis des années, puis c'est comme. Puis tu sais, c'est lucratif en tabarnak, là, c'est des morts. Ça arrête pas, là. Ben, j'avoue, mais tu sais, la naissance puis la mort, là, très bon. Business. Bonne business, tu sais. Puis, mais c'est pour ça que je devrais vendre la merch à des pompes funèbres. Non, mais moi, je me souviens, tu sais, quand ma grand-mère est décédée, elle a eu une cérémonie à l'église, pour ça, on a eu comme une espèce d'after. Un après-balle, qu'on l'appelle. Un après-funéraire, parce que, tu sais, on se réunit dans une salle, Mais nous autres, à la veille, juste la famille proche, tu sais, elle a été exposée pour nous, puis on avait comme une petite cérémonie comme privée. Puis là, ça se passe, là, on est tous... Les petits signets, c'est de la merch. Oui, c'est ça, je te dis. C'est les autres, ils font... Puis attends, là, il y a les petits signets, mais il y a plein d'autres affaires. Là, nous autres, on finit notre petite cérémonie, on est tous... on a ses émotions, puis on pleure, puis... là, t'as la madame du truc funéraire qui est comme... Hey, si vous voulez, on offre un service, on fait des colliers puis des bracelets à partir des fleurs que les gens donnent. Oh, et genre... nice. Puis là, nous autres, on est comme ses émotions, puis on est comme... Ben oui... Ben oui, le capitalisme dans la tombe. On va apprendre. Hey, je pense que ma tante a commandé genre pour 1000 $. On a tout notre petit bracelet. Mais ça n'a rien à voir avec ma grand-mère. Ça n'a rien à voir. Là. C'est juste des fleurs que, tu sais, mettons, on achète des fleurs. Il y avait des fleurs, mettons, sur son cercueil. Puis à partir de la couleur, de la pétale, on fait des... puis tu sais, il y avait un petit catalogue, là, tu pouvais acheter des shit, là. Genre, c'est... Ah, c'est qu'ils sont brillants. Ils sont brillants, mais c'est rare, là. Disons, puis tu sais... On n'était pas en mode là pour barguiner puis acheter des affaires. Nous autres, on était juste comme... en tout cas, fait que je trouve ça bien spécial comme business, mais en même temps... Est-ce qu'on appelle ça un salon funéraire? Un salon funéraire, ouais, salon funéraire. C'est quoi une pompe funèbre? Ben, quand t'es mort, Chris, faut qu'il te vide, à un moment donné. Genre, avant de t'exposer, faut que... Vous avez un salon funéraire, vous voulez commenter le Culture Punk podcast, écrivez-nous à l'adresse qui va pas être écrite en bas. Sinon, merci d'avoir écouté Culture Punk. Encore une fois, merci au Patreon. Si vous êtes sur Patreon, essayez d'inviter une autre personne à vous abonner à Patreon. Comme ça, il va avoir le double, techniquement. C'est le concept de l'exponentialité. On est exponentiel. Mm-hmm. Yes. Abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous à nos Instagram, abonnez-vous au TikTok à Maud. Ben ouais, je suis tout le temps là-dessus.